J'ai un problème. J'aurais aimé savoir si vous aussi vous aviez ce problème. C'est que je suis trop bien célibataire. En fait, j'ai atteint un état, un esprit de plénitude que en fait, je ne vois pas comment je peux trouver quelqu'un à ma hauteur. J'ai l'impression que je suis trop exigeante, mais d'un côté, je me dis, j'ai pas envie d'être moins exigeante pour de la merde, quoi. À 44 ans, Louisa Amara est une célibataire décomplexée. Moi, je me sens très bien comme ça, en étant célibataire, sans amoureux, mais avec plusieurs amants. Il y a 9 ans, son amoureux la quitte. Elle renonce alors au couple et à la maternité. Mais aujourd'hui, elle ne supporte pas d'être questionnée à ce sujet. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Je me sens tellement heureuse en étant célibataire. J'ai un problème. J'aurais aimé savoir si vous aussi vous aviez ce problème. C'est que je suis trop bien célibataire. En fait, j'ai atteint un état, un esprit de plénitude que en fait, je ne vois pas comment je peux trouver quelqu'un à ma hauteur. C'est peut-être hyper présomptueux ou hautain Non. de dire ça, mais en fait, je n'arrive pas à m'imaginer avec quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie. En fait, j'ai tellement grandi, j'ai tellement appris sur moi, j'ai tellement fait un travail sur moi-même déjà en partant à l'étranger et avec tout ce que la vie m'a apporté. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me lasse mais super vite. Et en fait, soit je trouve pas intéressant, soit directement je vois qu'en fait ça va pas coller. J'ai l'impression que je suis trop exigeante, mais d'un côté je me dis, j'ai pas envie d'être moins exigeante pour de la merde, quoi. Mais le... Ben oui, hein. Il n'y a pas assez d'hommes bien, hein. Il n'y a pas d'hommes bien pour cette magnifique déesse. Elle est au-dessus de tous les hommes autour d'elle. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, vous voyez, j'ai 22 ans, je me dis, mais en fait, mais je me pose pas avant mes 30 ans, mais avant ça, je profite. Surtout là. Je profite. J'ai 22 ans, je veux pas me poser avant mes 30 ans. Donc elle va monter volontairement, sciemment, sur le manège à saucisses. À moins qu'elle prévoit de vivre comme une nonne, de vivre comme une bonne sœur, je compte profiter jusqu'à mes 30 ans. Qu'est-ce qui pousse les femmes à réfléchir comme ça? Souvent, on vous dit, oui, nous sommes dans la hook-up culture. La culture des histoires sans lendemain. La culture des histoires non sérieuses. Et souvent, on pointe du doigt les hommes. Les hommes ne veulent plus s'engager. Mais on sous-estime à quel point les femmes visent un petit peu à repousser le couple, à le repousser à plus loin. Et se retrouvent donc d'office dans l'enchaînement de plans. Hein. Elles deviennent des plans. Elles enchaînent les plans. Et ce n'est qu'après qu'elles se rendent compte qu'enchaîner tous ces plans n'est pas vraiment la chose qui la comble. Surtout là, en ayant fait fi au père, je vous promets que les enfants, c'est pas avant 30 ans. Mais ne soyez pas maman jeune. Hein. Alors oui, c'est une dose d'amour, etc. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et je suis en position de pareil. Je ne suis pas maman. Mais pour vivre avec une famille H24 depuis plus d'un an et demi, je peux vous dire qu'un gosse, ce n'est pas facile tous les jours et que c'est pas du tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. En fait, maintenant, j'ai tellement acquis cette mentalité de le prochain gars que je vais avoir, donc mon prochain copain, en fait, ce sera mon mari. J'ai pas envie d'avoir le cœur brisé, pleurer pour un mec, ah non, j'ai pas le temps. Parce que moi, quand je vois mes copines à droite à gauche qui pleurent pour des mecs, mais je me dis, mais mon dieu, mais maintenant, mais vive le célibat, hein. Mais du coup, voilà, j'ai toujours pas rencontré The Man. Et je ne veux pas le rencontrer avant longtemps. Genre, moi, jusqu'à mes 26, 27 ans au moins, le temps de mettre bien beaucoup d'argent de côté, de voir. Je veux rencontrer The Man, hein, s'il existe, mais je veux le rencontrer dans un bout de temps. Cette femme a 22 ans, je le rappelle. Elle est dans son prime. Le prime d'une femme, c'est en début de vingtaine. Et elle va passer ce prime sur le fameux manège jusqu'à 27, 28, 30 ans. Et c'est là qu'elle pense que The Man va débarquer. Et elle pense qu'elle va pouvoir facilement convaincre cet homme, hein, dont on doute même, tellement elle a du niveau, hein, tellement elle est haute. Hein, tellement sa valeur sur le marché de la rencontre est haute, on se demande même s'il existe un homme qui ait le niveau pour cette femme. Et si jamais il existe, cet homme va la trouver absolument magnifique, absolument mariable, quasiment immédiatement. Elle pense que ça va aller très très vite. À 27, 28 ans, je le rencontre, et puis là, boum, c'est parti. Les hommes ont besoin de temps avant de s'engager. Surtout les hommes qui ont des options. Les hommes qui ont le choix. Le type d'homme qu'elle veut.
Elle vous a dit, hein, la plupart des hommes, pour elle, c'est de la merde. Donc, il faut du très haut niveau. Et elle pense qu'après avoir passé tout son temps sur le manège, avoir passé son temps à faire uniquement ce qu'elle veut, avoir passé son temps à éviter justement les compromis, elle pense qu'après cette vie-là, une vie de totale liberté, on va dire ça comme ça, hein, avec le moins de contraintes possible, elle pense qu'elle sera prête. Elle sera prête pour une relation sérieuse avec un homme de très haut calibre. Voilà comment elle voit la chose. Elle est persuadée que ça coule de source. Elle sera à même d'être une femme que cet homme The Man identifiera comme la femme de sa vie, hein, la mère de ses enfants. Tranquillement. Hein. Le temps de mettre bien beaucoup d'argent de côté, de voyager, de profiter. Enfin bref, je suis... Elle se préoccupe de tout, sauf de sa vie relationnelle. La construction de son cercle affectif passe après tout le reste. Les voyages, les études, sûrement, la vie professionnelle. C'est ce que sont poussées à faire, souvent, les femmes aujourd'hui, dans cette société progressiste, moderne, féministe. Elles sont poussées à se focaliser sur autre chose que la construction de leur famille. Et elles pensent que, de manière assez automatique, la cerise sur le gâteau, hein, vous entendrez souvent cette expression, la cerise sur le gâteau, l'homme dans ma vie, mais l'homme, avec lui, vient tout le reste, hein, l'homme, la relation, les enfants, la famille, c'est la cerise sur le gâteau, le petit supplément dont elle pourrait presque se passer. Vous comprenez, hein? Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprendra que ce qu'elle prenait pour une cerise sur le gâteau, hein, pour la petite touche en plus, eh bien en vérité, c'était une grosse part du gâteau, voire l'essentiel du gâteau. Enfin bref, je suis trop busy right now, comme on dirait. Ouais, elle est trop occupée. Mais du coup, je voulais savoir si... Est-ce que c'est peut-être un problème générationnel ou pas? Enfin bon, dis-moi s'il y a des filles ou garçons qui sont comme ça. Tu n'es pas du tout la seule dans ce cas-là. À 44 ans, Louisa Amara est une célibataire décomplexée. Moi, je me sens très bien comme ça, en étant célibataire, sans amoureux, mais avec plusieurs amants. Cette Parisienne aime sortir seule et ne voit que des avantages à son célibat. Déjà, elle aime sortir seule et ne voit que des avantages à son célibat quand vous savez à quel point les femmes n'aiment pas aller dans des restaurants toutes seules, aller au cinéma toutes seules, etc., etc. On a déjà une jolie contradiction ici. Hein? Les femmes n'aiment pas ça. Faire ce genre de choses toutes seules, elles ne le font pas. Aller dans des restaurants, aller au cinéma, essayer de voir, essayer de compter le nombre de femmes qui viennent là toutes seules, qui font ces activités toutes seules. Vous allez voir que les femmes n'aiment pas du tout ça. Quand elles se mettent à faire ça, c'est surtout qu'elles se retrouvent dans une situation où elles sont obligées de le faire. Peut-être que cette femme n'a pas beaucoup d'amis. C'est vrai que c'est un signe, hein, ça veut dire quelque chose. Une femme qui va au resto toute seule, c'est un signe parce que les femmes n'aiment pas du tout ça. Je n'ai pas de compromis à faire. Je suis libre de mes journées, de mes soirées, de mes nuits, de mes vacances. Cette féministe revendiquée a dû apprivoiser la solitude. On est surpris, hein, féministe revendiquée. Elle a créé un podcast où les célibataires viennent témoigner. Single Jungle, le podcast des célibataires. Il y a 9 ans, son amoureux la quitte. Elle renonce alors au couple et à la maternité. Mais aujourd'hui, elle ne supporte pas d'être questionnée à ce sujet. Je suis très bien, hein, célibataire. Je me sens très bien. Je suis une célibataire décomplexée. Mais attention, je ne veux aucune question sur ce sujet. Ça réveille quelque chose en moi. Hein. Ça me rend un peu nerveuse. Hein. Je vais très très bien, mais ne me posez pas de questions. Sujet sensible. Tu touches à ma sensibilité. T'as pas encore d'enfant, mais pourquoi? T'es célibataire? Ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on a fait, nous, femmes célibataires, pour ne pas trouver l'amour. Est-ce qu'on est traumatisé? Est-ce qu'on est trop ceci, trop cela? Donc, il y aura toujours quelque chose qui va expliquer pourquoi on est célibataire. C'est surtout qu'être une femme célibataire, ça n'a rien de valorisant. Ça ne sera jamais valorisé. Peu importe ce qu'elles disent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur France Télévisions, peu importe. Ça ne sera jamais valorisé. Et elles essayent, on le comprend, de lutter contre cette
dévalorisation ou cette non-valorisation, elles essayent de lutter contre ça comme elles peuvent. Mais la vérité, c'est que garder un homme de qualité, un homme que tu estimes de qualité, c'est une compétence. C'est une compétence éludée, effacée. Les féministes essayent de l'effacer, en tout cas. Elles essayent de la mettre, de mettre cette compétence de côté, comme si elle n'avait pas grande importance, comme s'il y avait plein d'autres choses bien plus importantes. Mais la réalité est toujours là. Et les conséquences réelles sont toujours là. Exactement comme un homme qui ne séduirait pas les femmes. C'est le leitmotiv naturel d'un homme d'essayer de mettre une femme dans son lit. Et s'il n'y arrive pas, il y a un problème. Qu'on le dise ou non, qu'on ait le droit de le dire ou non, il y a un souci. Et bien pareil, une femme qui n'arrive pas à garder un homme, il y a un souci. Qu'on ait le droit de le dire ou non. Et la question se pose comme elle se poserait pour un homme. Pourquoi n'arrives-tu pas à séduire une femme? Eh bien la question se pose pour une femme. Pourquoi n'arrives-tu pas à garder un homme? Le célibat, une question d'époque. Dans les années 60, les femmes seules étaient des exceptions. À 25 ans, on était Catherinette et France Gall chantait « Je ne veux pas être vieille fille ». Par pitié, je ne veux pas mourir vieille fille. Eh oui. Aujourd'hui, on doit accompagner les nouveaux mouvements, les mouvements modernes de la société. On remarque que les hommes sont de moins en moins partants, de moins en moins emballés par l'idée de s'engager sérieusement. Les femmes s'en plaignent de plus en plus souvent, les hommes ne veulent pas s'engager, ils ne veulent plus s'engager. Et du coup, ces femmes qui ont de plus en plus de mal à obtenir l'engagement des hommes, il faut bien le justifier d'une manière ou d'une autre. Et on arrive dans une société où il faudra considérer le célibat des femmes comme normal. On va chercher à normaliser le célibat des femmes, parce qu'elles en ont marre que ce soit vu de manière péjorative. À une autre époque, on n'avait pas besoin de convaincre les femmes que le célibat était une bonne chose pour elles. Aujourd'hui, il y a un grand besoin de le faire parce que la société féministe, judo-centrée, mène à la femme célibataire, mène de plus en plus à la femme célibataire. Et il y a beaucoup d'hommes célibataires aussi, évidemment. S'il y a beaucoup de femmes célibataires, il y aura beaucoup d'hommes célibataires. Nous allons dans la société du célibat. Les temps ont changé. Une personne sur 5 est aujourd'hui célibataire. Et le cinéma en fait des héroïnes. La plus célèbre d'entre elles est Bridget Jones, dont on suit les aventures depuis 25 ans. Comment vont les amours? Et oui, il faut accompagner tout ça. On avait aussi la série Sex and the City qui montrait le célibat sous un angle encore plus positif. Dans Bridget Jones, on sent quand même que le célibat était plutôt un souci. Dans Sex and the City, le célibat est vu de manière un peu plus positive et vous verrez dans le futur, on aura des séries, des films qui justifieront encore plus, qui valoriseront même le célibat. Ça ne veut pas dire que les comédies romantiques vont disparaître. Les comédies romantiques font rêver les femmes. Donc ça ne va pas disparaître. Mais en parallèle des comédies romantiques, nous aurons des séries, des films qui justifient de plus en plus le célibat. Et nous irons toujours plus loin dans la schizophrénie, la nouvelle schizophrénie de la femme moderne. Je rêve du prince charmant, je rêve de l'amour romantique, et en même temps, je considère le couple, la famille, les relations hétérosexuelles comme un lieu d'oppression, comme quelque chose qui fait souffrir les femmes et qui fait que le célibat est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. On aura les deux courants en même temps et cette schizophrénie de plus en plus ancrée dans cette société moderne. Aujourd'hui, on dira que les célibataires, c'est une chance. Alors croyez-moi, pour moi, être célibataire aujourd'hui en 2025, c'est une tare. Une tare, oui. Parce que être célibataire aujourd'hui, c'est répondre à ces questions. Quel âge tu as? Où tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as des enfants? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Tu t'attends à quoi dans cette relation? Mais à ton avis, Rouya, à 43 piges, qu'est-ce qu'on souhaite, Rouya? Pourquoi tu poses ce genre de questions?
Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, être en couple, c'est une chance. Oui, messieurs, oui, mesdames, aujourd'hui, c'est une chance. Elle pourrait surtout dire mesdames, hein, parce que ce sont plein de filles sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à dire que être célibataire, c'est une chance. Elle est en train de répondre à toutes ces filles qui passent leur temps à dire ça, qui passent leur temps à essayer de convaincre les autres filles que le célibat, c'est trop bien. Vous imaginez qu'aujourd'hui, tellement sur les réseaux sociaux, il y a de messages pro-célibat, une femme se sent obligée de dire mais non. Non, en fait. Et elle sait que ce qu'elle dit là va à contre-courant de ce qu'on entend sur TikTok. Oui, mesdames, aujourd'hui, c'est une chance d'être en couple. Voilà, je le dis, fière de le dire, parce que vraiment... Vous voyez? Elle sait qu'elle va à l'encontre de TikTok. Attendez, je remets un peu de volume dans mes cheveux de paprikate. C'est une chance d'être en couple. Tu n'as plus besoin de répondre à ces questions. Tu n'as plus besoin de rencontrer des cassos. Tu n'as plus besoin de faire X rendez-vous pour avoir à la fin the bilamouche. Alors, oui, je vous le dis haut et fort, aujourd'hui, être en couple. Tu n'as plus besoin de faire face à toute cette dévalorisation et à toute cette pression que ton entourage va éventuellement te mettre. Et pas pour une question de société. En vérité, c'est pour des raisons beaucoup plus naturelles. Beaucoup plus naturelles et biologiques. C'est pour ces raisons-là qu'il y a cette pression. La raison n'est pas sociétale. La raison n'est pas idéologique. Et souvent, ces questions qu'elles n'aiment pas trop, ça vient de leur propre famille. Ça vient de leur sœur, de leur mère, de leur cousine, etc. Ça vient de femmes. Okay, ça ne vient pas d'hommes malveillants. Souvent, ces questions sur où est-ce que tu en es dans ta vie, est-ce que tu as trouvé un homme, etc. Ça vient de leur famille. Ça vient de gens bienveillants vis-à-vis d'elles. Alors, oui, je vous le dis haut et fort, aujourd'hui, être en couple, c'est une chance. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est ce que je vous disais. Hein. Elle va à contre-courant. Je vais être très cash. Mais alors, être célibataire à 50 ans, c'est Netflix et Vinted réunis. Hein. Alors Vinted, c'est un site de vente de vêtements d'occasion. Ah ben oui. T'as l'impression que t'as beaucoup de choix, hein, mais en vérité, de toute façon, c'est que de l'occasion. Mais toi aussi, hein, t'as de l'occasion. C'est... voilà. De l'autocritique sur TikTok. C'est pas mal. Toi aussi, hein. Je parle pour moi aussi, hein. Mais de toute façon, c'est simple. Il y a deux catégories. Tu as soit les gars de 70 balais qui te contactent en disant « Je cherche quelqu'un pour finir ma life et en vérité, pour finir sa retraite et partager et lire ses analyses médicales. » Mais ça, voilà. Après, tu as le mec de 30 ans qui te dit « Moi, j'aime les femmes mûres. » Traduction, il croit que tu as de l'expérience et que tu vas lui faire vivre des trucs, je sais pas quoi, mais en fait, pas du tout, voilà. Hein, voilà. Non, et puis, les gars de ton âge, là, moi, les gars de ton âge, ils vont vers des femmes plus jeunes qu'eux. Moi, je vous dis, célibataire à 50 ans, c'est mission commando. Tiens donc, ce n'est donc pas le bonheur promis sur les réseaux sociaux. À 50 ans, on ne peut plus se mentir, on dirait. On aura toujours la réalité, à un moment ou à un autre. Internet a quand même quelques bons côtés. Sous une pluie de mensonges, on finit parfois par obtenir la vérité. C'était Cameron. 100e diffusion. Merci pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre régulièrement le contenu de la chaîne. Abonnez-vous massivement pour communiquer à l'algorithme YouTube de proposer la vidéo à un maximum de personnes. Beaucoup d'hommes et de femmes sont happés par ce progressisme de plus en plus nocif. Donc merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.